Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperon et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WWE Rollback. Donc c'est parti pour les résultats. Et on commence avec le premier match de la soirée donc qui est pour les titres par équipe donc qui oppose New Day contre League of Nations donc qui est King Barrett et Sheamus. Donc juste avant le match, ils sont venus parler de quoi, qui sont champions tout ça et qu'il faut manger leurs céréales voilà pour être fort comme eux et tout ça voilà. Leur petit speech. Donc on commence le match avec New Day qui domine bien le match. Et Sheamus aussi, Sheamus King Barrett. Franchement ça donne un beau match. La New Day s'est bien défendu, franchement maintenant il se défend bien. New Day, enfin il triche de moins en moins. Enfin, ils sont plus dans le match. Donc voilà, ça a été un beau match. Sheamus et King Barrett ont bien dominé tout ça. Mais c'est une victoire de New Day, donc c'était prévisible. Vu ce qu'on annonçait, donc New Day conserve leur titre. Ensuite, le match suivant, donc Chris Jericho contre Jack Swagger. Donc, Chris Jericho a parlé juste avant le match. Il parlait tout ça, il voulait un adversaire. Il a parlé de Jack Swagger, donc ce qu'il a fait, qui a débarqué, donc et ça a donné un match. Donc Chris Jericho contre Jack Swagger. Donc Chris Jericho juste avant, donc il s'est mis à traiter le Canada, tout ça, sa ville. Voilà, il a traité son pays, mais voilà. Donc ça a donné un match, donc Jack Swagger contre Chris Jericho. Donc franchement, beau match. Chris Jericho a bien dominé, Jack Swagger aussi. Franchement, c'était bien. Victoire de Chris Jericho contre Swagger. Voilà, rien d'autre à dire sur ce match. Voilà, victoire de Chris Jericho. Ensuite, le match pour les titres NXT par équipe, donc qui oppose The Revival contre Swift. Donc franchement, énorme match, j'ai adoré. Donc pour moi, c'est le premier match. Je crois que c'est la première fois que je regarde le Swift. Et Revival, c'est je crois que c'est le premier match que je regarde d'eux. Et franchement, j'ai adoré, c'était énorme. Je m'attendais à une victoire de Swift et ils ont bien dominé le match, franchement. Ils ont fait des trucs de malade. Enfin, des prises de fou. Donc voilà, c'était énorme. Colin Cassidy, Enzo Amore. Ils sont énormes, franchement, j'adore. Donc ils ont donné un match magnifique, mais c'est les Revivals donc, qui conservent leur titre face au Swift. Franchement, énorme match. Ensuite, on va passer au match suivant donc, qui est Charlotte contre Natalia. Donc ils ont eu une petite confrontation dans les coulisses. Ce qui a donné un match donc, pour le titre des Divas. Donc franchement, je crois que c'est le match le plus énorme que j'ai vu depuis ces derniers mois et tout ça. Franchement, Charlotte contre Natalia. Franchement, Natalia elle a tout donné. Elle a dit que ce match rend hommage à Bret Hart, tout ça c'est pour Bret Hart. Franchement, elle a tout donné dans ce match. Ils se sont relevés de tout, ça a été un excellent match de Diva. J'ai adoré franchement. Il y a eu tout des soumissions, des finishers, ils se sont relevés de tout franchement. C'était énorme, il a duré super longtemps le match. Voilà, mais ça se finit sur Ric Flair qui triche, voilà. Natalia était en bonne posture pour gagner et Ric Flair a distrait Natalia et Charlotte en a profité pour remporter le match. Voilà, victoire de Charlotte, franchement. Natalia méritait quand même la victoire, hein, franchement. Voilà, mais Charlotte conserve son titre. Ensuite, match suivant, donc Brock Lesnar contre Bray Wyatt, mais ce n'est pas Bray Wyatt qui a catché, donc c'est bien Brock Lesnar contre Luke Harper dans le ring. Il était marqué, donc j'ai vu qu'il était marqué 2 contre 1 handicap match, mais il n'y a pas eu d'handicap, c'était Luke Harper contre Lesnar, franchement. Donc Luke Harper a bien dominé le match au début, mais Lesnar a contré donc et l'a détruit. Suplex City, tout ça, il l'a démoli. Donc le match a duré 4 minutes, franchement c'était le match le plus rapide. Voilà, il a démonté Luke Harper et il a remporté le match. Voilà, et ça se finit sur Bray Wyatt qui court vers les coulisses parce que Lesnar le suit. Donc voilà, je m'attendais à Bray Wyatt, Brock Lesnar, bon. On s'est fait avoir, donc c'est c'est Luke Harper qui s'est fait avoir à la place de Bray Wyatt. Donc voilà, victoire de Brock Lesnar. Ensuite, match suivant, Sami Zayn contre Stardust. Donc franchement, ce match aussi, beau match de Stardust aussi hein, face à Sami Zayn. Il s'est pas laissé faire, il a bien géré le match aussi Stardust face à Sami Zayn. Mais on s'attendait tous à ce que Sami Zayn remporte le match, voilà, donc victoire déjà de Sami Zayn. Victoire de Sami Zayn face à Stardust, voilà, pour moi c'était prévisible. C'était obligé une victoire de Sami Zayn, voilà, il a bien géré, franchement beau match. Victoire de Sami Zayn.
On va passer au main event de Roadblock qui est pour le WWE World Heavyweight Championship qui oppose The Game Triple H face au Lunatic French Dean Ambrose. Donc ce match il a été bien, mais le seul souci dans ce match c'est que Triple H s'est fait démolir. Ouais, je vais pas dire tout le match parce qu'au début ça va, Triple H a bien géré, mais franchement la moitié du match c'est Dean Ambrose qui l'a dominé. Quoi. Il lui a mis des soumissions, tout ça. La prise en 4, sharpshooter, il a tout pris Triple H dans ce match. Je me suis dit à un moment, est-ce qu'il va perdre là, vu comment il se prend les prises, tout ça. Donc le match, c'était beau quand même. Hein. Il y a eu c'est Triple H contre Ambrose, hein, c'était bien. Moi j'ai aimé. Donc à un moment j'ai été choqué parce que Triple H, Dean Ambrose fait le tomber sur Triple H, a pris son finisher dans les D's, et il y a le compte de 3. Voilà, ils étaient sur le coin du ring et tout ça. Il y avait le compte de 3. Voilà, Dean Ambrose avait gagné, mais l'arbitre on lui a dit qu'il a touché les cordes alors qu'il les a pas touchés. Donc voilà, je pense que l'arbitre a aidé Triple H. Donc suivi de ça, il y a Dean Ambrose qui a essayé de faire passer Triple H à travers la table, donc avec une descente du coude, mais Triple H l'a contré. Et c'est Dean Ambrose qui s'est mangé la table. Alors, ensuite il est remonté sur le ring au compte de 9, Dean Ambrose, et il s'est pris un pedigree, tout ça, et ça s'est terminé sur ça, 1, 2, 3, Triple H conserve son titre face à Dean Ambrose. Donc voilà, bon. Que dire sur ce match donc, une finale que je n'aurais pas aimé. J'aurais pas aimé avoir vu parce que j'aurais préféré que ça se termine autrement, parce que là Dean Ambrose a démoli Triple H et lui a fait il l'a piné contre 2-3 quoi, pinfall. Il l'a battu par tombée. Il y a eu 3. Mais l'arbitre a sauvé Triple H, voilà, il lui a dit non mais t'étais sur les cordes, alors que non. Voilà. Bon, il y en a beaucoup qui vont dire Triple H appelle l'arbitre, il a triché tout ça, bon. Bon, c'est vrai, hein, on va pas se le cacher. Voilà, mais il conserve son titre. Franchement, on a eu ce match, j'ai eu chaud, franchement. J'ai eu chaud, j'ai cru qu'il allait vraiment perdre. Voilà, mais au final, c'était obligé qu'il conserve son titre. Voilà. Triple H conserve son titre face à Dean Ambrose. Franchement, bravo à Dean Ambrose, franchement, beau match. Il a géré Triple H quand même, il a démoli quand même, il a bien démoli. Hein. Voilà, mais Triple H ressort vainqueur de Roadblock. Donc voilà pour les résultats de Roadblock. Donc il y a eu des dark matchs, donc il y a eu Mark Henry contre Randy Sharp. Donc Randy Sharp, ça a été l'un des élèves de Santino Marella. Donc là il a affronté Mark Henry, donc c'est Mark Henry qui a remporté le match. Ensuite il y a eu Goldust contre Victor, et c'est une victoire de Goldust. Voilà. Ensuite le temps de match, donc New Day contre League of Nations. Donc j'avais pronostiqué une victoire de New Day. Donc New Day a conservé leur titre, donc le match a duré 9 minutes 49. Ensuite Chris Jericho contre Jack Swagger, donc c'est une victoire de Chris Jericho en 7 minutes 50. Ensuite The Revival contre Swift. J'avais pronostiqué une victoire de Swift, mais c'est les Revival qui ont conservé leur titre et le match a duré 10 minutes. Ensuite Charlotte contre Natalia. Victoire de Charlotte. Le match a duré 13 minutes 30. Ensuite Brock Lesnar contre Luke Harper. Donc j'avais pronostiqué une victoire de Lesnar dans ce match. Quoi qu'il se passe, qu'il y ait une intervention ou quoi, victoire de Lesnar. Et c'est ce qui s'est passé, donc victoire de Brock Lesnar en 4 minutes. Ensuite il y a eu Sami Zayn contre Stardust, donc victoire de Sami Zayn. Victoire, donc ça a duré 12 minutes 30. Ensuite Triple H contre Dean Ambrose pour le titre, donc victoire de Triple H, j'avais pronostiqué une victoire de Triple H comme tout le monde. Et voilà, victoire de Triple H et ça a duré 24 minutes 43. Voilà, franchement ça a été bien, ça n'a pas été mauvais, j'ai aimé. Désolé. Il y a eu des beaux matchs quand même, hein. J'ai bien aimé le tag team NXT. Charlotte, Natalia, franchement c'était bien. Donc les snars ça a été rapide, hein. Comme d'habitude les snars c'est toujours rapide. Voilà.
Triple H Ambrose, c'était bien quand même, beau match. Mais la fin c'est mal terminé. Voilà, c'était bien. Bon voilà pour les résultats de Roadblock, j'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours. Voilà, c'était le dernier gros show avant WrestleMania, donc Roadblock. Voilà, j'espère que vous avez apprécié Roadblock. On est le 13 mars, on n'est pas loin de WrestleMania, il reste... Allez, on est dimanche. Deux semaines. 2-3 semaines, franchement ça va très vite. Hâte d'être à WrestleMania, ça va être énorme. Donc voilà, nous on se retrouve pour les résultats de Monday Night Raw. Voilà, on se retrouve pour Raw. Donc voilà, je vous dis à mardi pour les résultats de Raw. Salut tout le monde.